Le Montreux Jazz Festival bat son plein jusqu'au 16 juillet à l'occasion des 50 ans de ce grand rendez-vous annuel. Le plaisir de recevoir ce matin dans notre studio de Lausanne l'un de ses membres fondateurs et vice-président du conseil de fondation, Pierre Landolt. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'être ici à Lausanne, je l'ai dit dans nos studios. Alors, vice-président du conseil de fondation de Montreux, c'est l'une de vos multiples casquettes. On va rappeler les autres, peut-être en oublierai-je une ou deux. Vous êtes actif dans la banque privée, la Pharma, vous faites partie du conseil d'administration de Novartis. Et vous présidez la fondation Famille Sando qui investit dans l'innovation technologique et le développement durable. On en parlera. Vous êtes actif aussi dans l'horlogerie, parmi Gianni Flourier, c'est aussi vous. Et puis vous êtes brésilien de cœur depuis plus de 40 ans. Vous dirigez une ferme dans le nord-est. On va aussi parler du Brésil avec vous via l'agriculture biodynamique que vous pratiquez, puis via aussi la politique brésilienne et les Jeux Olympiques qui se profilent. Montreux, disais-je, vous êtes rentré du Brésil pour suivre le Montreux Jazz, c'est ça, Pierre Landolt ? Alors en fait, depuis que je suis... en fait, Claude Nobs m'a demandé de venir l'aider à monter avec des collègues de très grande qualité la fondation. Je m'arrange pour passer toujours mon mois de juillet ici et faire ces découvertes absolument extraordinaires que nous préparons dans le courant de l'année. Vous participez aussi un peu à la programmation, je me suis laissé dire, on vous voit en backstage, paraît-il, vous êtes très actif. Alors, je suis très actif, effectivement, parce que c'est une occasion, effectivement, de rencontrer d'abord des gens exceptionnels, à tous les niveaux, aussi bien des musiciens que le staff, que bien entendu les auditeurs qui viennent de tous les coins du monde. Et moi, je veux dire que je ne veux pas participer au problème à la programmation. Et je crois que justement l'équilibre qui s'est fait aujourd'hui et que Claude avait toujours voulu entre la fondation qui, elle, s'occupe beaucoup plus de problèmes administratifs, organisationnels, et la programmation sont nettement séparés. Donc vous avez d'un côté nous-mêmes, la fondation, et de l'autre côté vous avez Mathieu, Michaela et David qui font un travail absolument extraordinaire et dans lesquels nous n'essayons pas d'interférer dans la mesure où c'est vraiment aujourd'hui avec le foisonnement de musique incroyable. Hier j'ai pu voir aussi un petit biscuit qui est un jeune garçon de 16 ans sur scène. Ce sont des gens qu'il faut découvrir, qu'il faut aller chercher et il est évident que des vieux croutons comme nous ne sommes pas capables de le faire. Donc le 10 juillet, soirée Brazilian Dream, c'est pas vous qui avez fait la programmation? Alors la soirée Brazilian Dream, c'est pas moi qui ai fait la programmation. Il y aura évidemment des musiciens et chanteurs que je connais, en particulier nordestins, El Baramalho, des Bayanes, etc. Mais je n'ai pas du tout participé à ça, non. Vous avez toujours soutenu le festival, vous l'avez même sauvé financièrement plusieurs fois quand il était menacé. Vous financez personnellement le livre du 50e, puisque le 50e cette année, 1967-2016. Est-ce que sans l'apport du mécène que vous êtes, un festival comme Montreux existerait encore ? Alors, les budgets deviennent évidemment toujours plus élevés. Donc, je tiens quand même à rappeler que le budget du Montreux Jazz Festival, c'est quand même 30 millions. Et il est absolument impensable aujourd'hui d'avoir des festivals de cette taille sans avoir des mécènes ou sans avoir en tout cas des sponsors. Le problème est toujours le même. Là. Quelle est la visibilité qu'on peut leur donner? Qu'est-ce que l'on peut donner à ces gens-là en contrepartie? Et ça, c'est aussi une des réflexions que nous avons et que nous devons maintenir de façon à ce que ce soit d'abord le festival qui apparaisse et cette année, particulièrement les 50 ans, vous avez ce logo extrêmement marquant qui est sur scène et je crois que ça, c'est très important. Vous défendez l'idée d'un festival sans subvention publique ? Écoutez, je pense que c'est possible. Je ne vois pas en quoi la subvention publique est réellement nécessaire si on peut y arriver par des moyens privés. Par contre, nous avons besoin, et ça se passe très très bien, des autorités cantonales, des autorités locales. Nous avons des rapports extraordinaires avec la municipalité de Montreux, et sans eux, tout le problème du transport, du parking, qui représente, en tout cas de leur part, un effort financier important, serait dramatique. Philosophiquement, est-ce que la culture doit être subventionnée, Pierre Landolt, par le public, par l'État ? Je pense que la culture doit pouvoir, lorsqu'il y a vraiment un trou, une impossibilité d'accéder à un certain nombre de choses, la subvention a une raison d'être.
Maintenant, se baser sur la nécessité, se baser sur l'obligation de cela n'est peut-être pas une chose souhaitable. La pensée unique qui pourrait être imposée sur le futur est toujours quelque chose de nuisible. Et je pense que avec des partenaires que l'on maîtrise, que l'on contrôle et avec qui on a une grande complicité, on peut réussir à faire quelque chose de formidable. Donc Montreux va pouvoir s'en sortir comme ça sans argent public les prochaines années. Quelle est sa visibilité au fond ? Alors Montreux a certainement, je veux dire que grâce à Claude, nous avons avec la Fondation réussi à mettre en place la succession. Mathieu a tout de suite été associé, Mathieu Jaton a tout de suite été associé à Claude pendant très longtemps. Claude l'a accompagné, emmené absolument partout, l'a présenté partout. Et le conseil, au moment du décès de Claude, n'a pas hésité à confirmer son importance et son rôle. Et il le fait d'une manière extraordinaire, parce qu'il avait cette complicité aussi remarquable avec Claude, et ce réseau qu'il a su mettre en place. Et financièrement, quelle est la perspective pour Montreux ? Vous voyez à quoi, 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Moi, je ne suis pas du tout préoccupé sur la durée. Je pense que c'est un festival qui continue, dont la visibilité continue de grandir. Et pour des partenariats, il n'y a aucun doute que ce sera toujours une opportunité pour des grands sponsors de venir nous retrouver. Cette année, nous avons, et l'année dernière, depuis quelques temps, nous avons Jeep. Jeep et le groupe, évidemment, les Fiat. Ça marche très bien. Et je pense que c'est une belle opportunité pour tout le monde. Je le disais, Pierre Landol, vous êtes un homme aux multiples casquettes, à la fois à la tête de grandes entreprises, héritier d'une grande fortune, et en même temps, vous aimez côtoyer les saltimbanques, les artistes, comme ça, dans les coulisses. Et puis, vous êtes aussi, on le disait, engagé au Brésil, dans le Nord-Est, où vous dirigez un domaine de 3000 hectares, une ferme biodynamique, la biodynamie, j'ai regardé ça, qui est inspirée du courant anthroposophe. Là aussi, grand écart, au fond, vous êtes actif dans l'agrochimie via votre présence au sein du conseil d'administration de Novartis, et puis à l'époque de Syngenta, vous n'y êtes plus dans Syngenta, et puis sur le terrain, vous êtes dans le bio. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de schizophrénie là-dedans ? Comment vous vivez ça ? Expliquez-nous. Voilà la fameuse schizophrénie de Pierre Landol. Écoutez, non, le vrai, je dois dire que je suis un homme qui croit en la science. On ne peut pas s'arrêter à des techniques traditionnelles qui sont évidemment prônées et pratiquées, que je pratique avec le compost, avec énormément de choses que je pratique sur cette fazenda. Et je pense que la science doit avancer. On ne peut pas nier la nécessité de recourir à la science, que ce soit dans les organismes humains, dans les organismes végétaux. Et je pense qu'il y a des armes dont nous aurons besoin et dont nous avons besoin. Le problème, c'est de ne pas imposer ces armes et d'être sûr qu'on le fait dans des conditions absolument parfaites, en sécurité, à la fois pour l'environnement et pour les hommes. Mais c'est capital on ne peut pas s'arrêter à l'âge de pierre, sous prétexte qu'après la hache, on est passé à autre chose. Il fallait absolument avancer. Et je crois que là, on a des documents qui prouvent qu'il y a des choses qui se passent. On peut avoir un regard critique sur cela. Je veux dire qu'aujourd'hui, dans La Liberté, il y a une photo un peu cruelle où on voit des pommes de terre on va y venir. Avec le mildiou et d'autres sans mildiou. Malheureusement, ce sont celles qui sont des OGM qui sont en parfaite santé.